Il n'aura échappé à personne que depuis 2 siècles, l'évolution industrielle a influencé considérablement nos comportements. Cependant, pour les pompiers, le passage des véhicules hippomobiles à celui des véhicules automobiles n'a rien changé. L'engagement est resté le même. Il est clair que depuis toujours, les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, doivent pouvoir compter sur leurs moyens de locomotion, surtout lors de circonstances extrêmes. Les pompiers doivent toujours agir vite, être efficaces, avec des conditions de sécurité et d'ergonomie optimisées. C'est pourquoi les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie sont construits selon un cahier des charges très précis. Cette année, Saint-Étienne a été choisie pour être la capitale éphémère des pompiers français et de leurs invités étrangers. Il s'agit de la 116e édition de cette manifestation qui a permis de présenter les toutes dernières innovations et de dresser un état des lieux d'actualité brûlante. Allez, on se protège son visage, le visage. Parmi les différents constructeurs étaient présents Iveco France, Iveco Magirus Camiva et Fiat, regroupés sur un espace de 1700 mètres carrés. Pour la première fois en 2009, le groupe Fiat en France a décidé de collaborer et de faire ce salon avec Fiat Utilitaire d'un côté, la Camiva de l'autre et Iveco bien entendu. Pour Iveco, ce salon revêt une importance primordiale parce que nous allons présenter 2 nouveaux modèles. D'une part, un nouvel Eurocargo FPT et d'autre part, le Daily 4x4. Donc ici, nous présentons une version FPT avec la nouvelle cabine Eurocab. Cette nouvelle cabine présente des intérêts pour la profession, à savoir qu'elle est la plus spacieuse et la plus sécuritaire du marché. Elle offre un maximum de confort pour les utilisateurs, aussi bien confort donc, pour pouvoir s'équiper à l'intérieur de la cabine, qu'un certain confort en termes d'accès pour pouvoir monter à l'intérieur de la cabine ou pour pouvoir descendre en toute sécurité. Dans cette cabine, vous avez une nouvelle planche de bord et Iveco a développé pour le chef d'agré un module qui lui permet donc d'accéder à toutes les fonctions, donc accès aux commandes pour l'avertisseur de ton ou autre équipement à l'intérieur du véhicule. Nous présentons également un Daily 4x4, ici en version Grimp. C'est un véhicule de franchissement par excellence qui permet donc d'avoir une grande modularité en termes d'équipement pour pouvoir répondre à la demande de l'ensemble des services incendie et permettant aussi le transport de personnel, donc en version double cabine. Le châssis est exactement ce qu'on attendait, c'est un châssis qui est relativement court. Et lorsqu'on connaît la géographie de la Lozère, il faut des véhicules qui ont un empattement qui ne soit pas très long. Il peut passer partout. Il est fait de telle façon qu'avec l'équipement qu'il y a dessus, on a pu s'en servir pour faire toutes les missions que le Grimp a besoin. Alors on l'a utilisé effectivement depuis une demi-année de retour d'expérience qu'on a. Pour la formation à l'École nationale, où on reçoit quand même l'ensemble des équipiers et des chefs d'équipe, voire même des conseillers techniques départementaux de France et de l'étranger. Et le challenge, c'était de récupérer un véhicule qui avait été pensé à 100% par les utilisateurs et réalisé par les équipementiers et puis par Iveco pour le châssis. Et bien, on a entre les mains le véhicule auquel on avait pensé. Dans le cadre de l'élaboration de ce véhicule, Iveco travaille avec sa filiale d'adaptation et de transformation SDVI et en partenariat avec les principaux équipementiers et carrossiers du domaine incendie. Alors, les avantages de ce véhicule sont sa capacité de franchissement avec des gardes au sol très importantes, ses différents ponts avec blocage différentiel intégré, ensuite son moteur de 180 chevaux qui nous permet d'avoir des couples à bas régime et permettant donc des facilités de franchissement sur n'importe quel terrain. Ce véhicule Grimp a un franchissement intéressant, notamment dans la largeur du véhicule, parce que nous avons des villages à traverser qui ne sont pas très larges, des pistes qui ne sont pas toujours bien débroussaillées, le dispositif de franchissement qui est relativement assez haut et un empattement court, donc on peut s'approcher le plus près possible du lieu d'intervention.